Alors dans cette vidéo, on va voir comment créer un message, comment le configurer. Donc c'est vraiment la première étape pour la création d'une discussion automatisée, pour la création de votre chatbot. Et c'est vraiment la première étape pour pouvoir capturer des prospects dans un premier temps. Tout simplement, là on est sur l'e-chatbot, sur la page d'accueil. Et on va venir ici dans Messages. Dans Messages, vous avez tous les messages que vous avez créés. Ou voilà, si vous venez de débuter sur les chatbots, vous n'avez sûrement aucun message. Et ici, on va venir dans Nouveau message pour en créer un. Première chose à savoir, c'est qu'il faut mettre un titre sur ces messages pour pouvoir se repérer tout simplement. Au départ, poser un contexte sur ce message. Poser un contexte, c'est-à-dire je veux que ce message soit reçu par les personnes qui vont cliquer sur le lien qui est dans ma bio sur Instagram. Euh, je vais tout simplement me repérer grâce à ça. Et ici, je vais mettre bio Instagram. C'est un exemple. Après, vous vous repérez comme vous le souhaitez. Ici, on va sélectionner le type de contenu. Dans 99% du temps, ça va être autre. Le reste, c'est juste pour pouvoir dépasser la limite des 24 heures. Si on a des informations à apporter grâce à ce message à nos clients, à nos utilisateurs, par exemple une mise à jour après l'achat pour envoyer une facture, etc., qui peut dépasser du coup la limite des 24 heures. Je vous conseille de ne pas tricher pour passer au-delà de la fenêtre de 24 heures, parce que tout simplement Facebook arrive à voir tout ça et puis peuvent bloquer votre page. Ce sera assez bête. Du coup, on va venir mettre autre. Et ici, on va commencer à créer son message. Donc moi, le message que je veux créer, c'est par exemple pour délivrer un cours en ligne, délivrer une formation gratuite, par exemple, pour mes prospects, pour les personnes qui cliquent sur moi, sur ma description sur Instagram. Pour ça, je vais commencer donc tout simplement avec un texte. Donc là, vous voyez, on a plusieurs fonctionnalités, plusieurs possibilités pour créer son message. On a un texte, une image, une vidéo, un texte plus bouton, image plus texte, liste plus image, délai de frappe. Donc, premièrement, par exemple, je vais venir mettre un texte. Ici, je vais venir mettre un petit emoji. Je vous conseille vraiment de mettre des emojis sur Messenger, ça fait beaucoup plus lisible, les gens ont beaucoup plus envie de lire, ça fait coloré, quoi, c'est moins ennuyeux. Et ici, je vais mettre, par exemple, j'ai une surprise pour toi. Et ici, on va pouvoir mettre une option de personnalisation. Ici, vous voyez en haut à droite, on va pouvoir y mettre le prénom de la personne, le nom de la personne, le nom complet, le genre, les mails, le numéro de téléphone, etc. Ici, donc moi, je vais prendre le prénom, copier, et je vais tout simplement le coller ici. Donc là, la personne, quand elle va recevoir le message, il y aura son prénom qui est renseigné donc sur Facebook, qui sera affiché ici. Donc j'ai une surprise pour toi, Alex, par exemple. Euh, et du coup, ici, donc là, voilà, c'est le premier message. En dessous, on peut mettre un autre message si on veut. On peut mettre une image. Ici, il y a juste à télécharger une image. Il y a un format spécial à respecter. Voilà le rapport. Pour avoir une image qui n'est pas coupée dans Messenger. Ici, on va pouvoir mettre aussi une vidéo. Une vidéo, mais attention, la vidéo, il ne faut pas qu'elle dépasse 25 mégaoctets. Donc voilà, c'est vraiment pour mettre des courts extraits de vidéos que vous allez aussi pouvoir compresser pour gagner aussi de la place avec des outils tierces. À part la vidéo, on va pouvoir mettre un texte plus un bouton. Donc là, on va y venir et c'est celui-ci qu'on va utiliser pour ce message-là, par exemple. Donc je vais vous montrer tout de suite. Euh, on va pouvoir mettre une image plus un texte. Donc tout simplement pour mettre une liste, je sais pas, ici vous pouvez mettre une photo de votre produit, un titre, un autre message. Et ici, vous allez pouvoir aussi ajouter un bouton comme acheter, par exemple, acheter ce produit. Et vous allez pouvoir comme ça mettre d'autres cartes, vous voyez. Tac, on met plus, on peut en mettre 3, on peut en mettre 4, etc. Donc ça fera une liste de produits que vos clients ont juste à scroller sur le côté pour voir une liste de produits par exemple. Donc ça peut être assez intéressant. Une liste plus une image, donc c'est un petit peu le même principe juste avec une disposition différente. Et on va pouvoir mettre un délai de frappe. Donc le délai, vous allez pouvoir aussi switcher comme ça vos messages en glisser-déposer. Donc par exemple, la personne va recevoir ce message et je veux dire que dès que la personne a reçu ce message, il y aura un délai de 10 secondes entre ce message-là et le message que je vais créer ici. Tout simplement, ce que la personne va voir, c'est les petits points comme si j'étais en train d'écrire pendant 10 secondes et ensuite l'autre message va s'envoyer. Donc ça peut être aussi
très intéressant pour ne pas lui envoyer des gros pavés d'un coup. On peut aller jusqu'à 20 secondes entre chaque message. Donc ça peut être assez intéressant euh, pour laisser à la personne le temps de lire, ensuite qu'elle reçoive un autre message, etc. Donc ça peut être aussi intéressant. Ici, on va pouvoir mettre donc, comme je vous ai dit, on va venir mettre un texte plus un bouton. Donc bien utiliser cette fonctionnalité-là. Donc ici, je vais venir y mettre mon texte. Donc, par exemple, ce texte-là. Obtiens gratuitement mon cours en ligne sur les 19 canaux d'acquisition. Ça va t'aider à coup sûr à trouver tes premiers clients ou à pérenniser ton acquisition client. Donc ici, on va venir mettre un bouton en dessous de ce texte. Un bouton ça peut être pour différents objectifs. Premièrement, ça peut être rediriger la personne sur un lien externe, donc sur votre page de vente, sur votre site web, sur un article de blog, une vidéo YouTube, enfin, voilà. Vraiment peu importe quel type de lien, mais renvoyer la personne quelque part. On va aussi pouvoir tout simplement, quand la personne va cliquer sur ce bouton, qu'elle reçoive un autre message. Donc on va ajouter un bouton. Et ici, donc, vous voyez les exemples, enfin les possibilités, pardon. Donc là, on va mettre par exemple un lien. Donc pour le lien, ici, le texte du bouton. Donc on va venir mettre par exemple j'en profite. J'en profite. Et ici, on va venir mettre un texte. Donc vous voyez par exemple mettre ça. Et ici, si on ajoute, voilà ce qui va se passer. On peut mettre aussi un petit emoji sur le bouton, c'est totalement possible. Et quand la personne va cliquer ici, elle sera redirigée du coup sur, voilà, là sur l'exemple qu'on a mis, sur Google directement. Donc vous allez pouvoir mettre votre site web, etc. Ensuite, à part un lien, on va pouvoir mettre un message existant. Donc c'est un message qu'on aurait déjà créé auparavant. Et on va venir ici retrouver le message qu'on a déjà créé et venir le valider ici. C'est-à-dire que dès que la personne va cliquer, elle va recevoir ce message. Si on n'a pas encore créé le message, donc la plupart du temps on ne l'a pas encore créé puisqu'on est en train de créer cette discussion comme ça, donc on crée le premier message et ensuite on va créer le second, on va mettre nouveau message ici. Donc ici, donc là c'est le texte du bouton et ici on va mettre le titre du nouveau message qu'on va créer. Donc c'est à vous de voir dans quel type de titre vous allez pouvoir mettre pour vous repérer. Je sais pas, par exemple je vais mettre le nom du bouton. Donc j'en profite par exemple, update bouton. Et ici, il faut bien sauvegarder. Dès qu'on va sauvegarder, voilà ce qui va se passer. Ici, vous avez donc le message existant qui est là, et ici, le nouveau message qu'on n'a pas encore configuré. Donc, dès que ce message est prêt, et que vous avez du coup créé votre bouton avec un nouveau message, bien sauvegarder, et on va pouvoir aller sur ce message, tout simplement le configurer. Donc ici, on va mettre autre, et voilà. Quand je le mets, c'est vraiment pour dire que je le mets, mais si vous ne mettez rien, par défaut, ça mettra autre en fait. Du coup, voilà, vous n'êtes pas obligé de vous préoccuper de cette petite option. Et ici, on va venir mettre son texte. Donc voilà, par exemple, merci pour voilà, 3 petits points, je ne sais pas exactement, mais et là, bien mettre par exemple, je me suis trompé, j'ai mis un texte tout simple. Il aurait fallu mettre un texte plus bouton. Donc voilà, je vais supprimer ça, ajouter un bouton. Ici, je vais mettre un lien. Et ici, je vais mettre tout simplement le lien de la formation, par exemple. Donc voilà comment configurer ces messages. Et ici, on peut continuer en fait. Donc si ici, je mets un texte plus bouton, un autre bouton, etc., je le valide. Et le bouton sera l'autre message que je devrais configurer sera dans nouveau. Et ici, quand je vais mettre un texte, pardon, je vais faire là, donc voilà, merci, etc. Quand je vais sauvegarder ce message, puisque il est configuré, il apparaîtra dans existant et plus dans nouveau. Et c'est donc comme ça que vous allez pouvoir créer votre discussion automatisée avec des boutons, etc. et de configurer les messages suivants. Donc je pense qu'on a fait le tour pour la création d'un message, la création d'une discussion automatisée de votre chatbot. Vous avez toutes les clés en main pour créer votre propre chatbot.